Le projet Téléman a été initié en juin 2017 pour répondre à une demande de notre département chargé de l'adaptation des systèmes de pause de conduite en mer. Nous cherchions une solution pour intervenir sur ce qu'on appelle dans notre jargon des pads. Ce sont des patins montés sur des mâchoires de retenue qui sont utilisés pour serrer et maintenir des conduites pendant leur installation en suspension entre le navire et le fond de l'océan. Il y a différentes tailles de pads correspondant à différentes tailles de conduite. Le changement de ces pads peut donc être très fréquent en fonction des séquences d'installation. L'opération de changement de ces pads est risquée pour les techniciens qui escaladent littéralement l'équipement de serrage jusque proche du niveau de la mer. Le bateau est soumis à la houle et donc cette opération s'effectue aujourd'hui à quai, ce qui impose la suspension des opérations d'installation et le transit vers un port. Par ailleurs, la production s'arrête alors pour au minimum 24 heures, même le plus souvent 72 heures. L'enjeu de ce projet était donc de démontrer que l'on peut parfaitement envisager d'effectuer ces tâches de maintenance en pleine mer, donc éviter le retour au port tout en dérisquant l'opération pour les techniciens. Les principaux enjeux étaient de pouvoir développer un démonstrateur représentatif des conditions offshore et capable d'effectuer l'opération à distance de manipulation des pads, du plus léger au plus lourd, de manière sécurisée, précise et à un coût le plus bas possible. Dans un premier temps, les choix sur la saisie, le déplacement, le levage et le vissage, et que ces opérations qui puissent se faire en séquence et de manière coordonnée ont constitué un enjeu de taille. Ensuite, la sélection des interfaces homme-machine de télécommande n'était pas à négliger, permettant ou pas un retour en effort, une mobilité ou pas de l'opérateur, la vision ou pas sur l'opération en direct ou via caméra. Pour ce faire, plusieurs bras-mètres ont été sélectionnés en fonction de leur coût, allant de 250 € à 80 000 €, puis testés tant au niveau précision que robustesse et ergonomie. Le logiciel TAO permet d'apporter des assistances à l'opérateur, tels que des guides virtuels, des homothéties en effort et en position, le décalage, la gestion des repères d'observation, la compensation du poids de l'outil, etc. Mais la principale valeur ajoutée reste le retour d'effort en cartésien. Cela permet de manipuler intuitivement un bras esclave en translation et en rotation, et ceci quelle que soit la géométrie des bras maîtres et esclaves. Dans le cadre du projet Téléman, nous avons réalisé deux innovations majeures. La première a été de réaliser un couplage à retour d'effort entre un robot Stobli et des bras-mètres low cost. L'un de ces bras-mètres était une manette de jeu grand public et ne disposait même pas de mesure de position en rotation. Et les autres étaient utilisés en réalité virtuelle. Il n'avait pas de retour d'effort en rotation, mais uniquement en translation. La deuxième innovation est la manipulation d'une charge lourde, typiquement ici le pad de 130 kg, qui fait 4 fois la capacité de charge du robot. Pour cela, nous avons utilisé un équilibreur. L'équilibreur porte la majeure partie de la charge et le robot n'a plus qu'à guider la trajectoire du pad, tout en restant compliant de façon à ne pas générer trop d'efforts et éviter de casser le robot. Donc quand j'ai rencontré Franck et qu'il m'a présenté les bras-mètres type Geomagic et Falcon, je n'étais pas du tout convaincu. Leur conception tout en plastique font qu'ils ressemblent plus à des jouets plutôt qu'à des outils industriels. Donc ils ne paraissent pas du tout adaptés aux contraintes offshore. A l'inverse, le Virtuose de chez Apsion renvoie une image nettement plus robuste et plus aboutie technologiquement. De plus, sa taille et donc son espace de travail ainsi que les retours de force à la fois sur les translations et sur les rotations font de lui un outil très complet et agréable à utiliser. Mais, lors des essais, on s'est aperçu que le TouchX était tout aussi facile à utiliser et peut-être même plus intuitif et plus ergonomique. Si on se projette dans son utilisation à bord d'un bateau, sa petite taille lui confère l'avantage d'être mobile et de permettre à l'opérateur de se déplacer avec, ce qui n'est pas le cas du Virtuose. Alors certes, le retour de force est seulement sur les translations, mais cela n'apparaît pas comme étant un point bloquant dans la manipulation du pad. Nous avons démontré avec le projet Téléman qu'il est parfaitement possible d'effectuer des opérations complexes et dangereuses en utilisant les technologies robotiques matures et surtout en parfaite synergie avec nos modes opératoires. Ces technologies viennent augmenter nos équipements industriels, mais aussi les techniciens à bord qui les opèrent en décuplant la performance opérationnelle. Les perspectives peuvent être nombreuses et je vois difficilement comment ce succès ne pourrait pas amener les équipes offshore à s'engager vers l'adoption et l'intégration de systèmes robotiques dans leurs activités à risque, pénibles ou induisant aujourd'hui des arrêts de production.